Salut les amis, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, je suis pas tout seul, avec Manu tout bronzé. Bonjour la team. Il revient de vacances. Et aujourd'hui on vous emmène comme d'habitude dans du concret ou rien, en immersion avec nous. On voulait te montrer un des mauvais côtés de l'immobilier. Et tu vas voir que Manu là aujourd'hui on est à Cergy-Pontoise. Il récupère un appartement qui est dans un état pas top. Et donc on voulait te montrer un des mauvais côtés de l'immobilier, puisque notre but à nous c'est de t'emmener souvent en immersion. Alors à nous deux on a de quoi faire parce qu'il y a une cinquantaine de lots, donc on va t'emmener assez souvent. C'est un petit peu comme moi, ma phobie, j'ai envie de te dire, c'est la plongée sous-marine. Et si je regarde tous les jours une vidéo sur la plongée sous-marine, le fait que de voir des choses, ça va peut-être me démystifier un peu tout ça. Et nous notre but c'est ça vraiment quand on t'emmène dans ces vidéos, c'est de te démystifier toutes les étapes un peu de l'immobilier, hein, que ce soit l'investissement, les travaux, etc. Et aujourd'hui, on récupère un appartement, enfin Manu récupère un appart que j'ai récupéré hier, je fais l'état des lieux de sortie hier. Ouais. Et c'est vrai que comme dit Mehdi, il y a les bons côtés, souvent très vendus, et des fois il peut y avoir des moins bons côtés. Et donc l'idée c'est que vous soyez bien armé par rapport aux différentes situations qui peuvent arriver. Et si ça vous arrive sur votre premier bien, c'est pour ça qu'il faut aller chercher le deuxième. Ouais. Mais c'est important quand même de savoir ce qui peut arriver dans l'immobilier. Exactement, plus on a de biens, et pourquoi j'aime bien les immeubles de rapport, parce que plus on a de biens et plus on dissout le risque. Si tu as qu'un studio, un problème, un risque. Dans un immeuble de rapport sur 6 lots, c'est très peu probable que les 6 arrêtent de te payer en même temps. Mais voilà, peu importe, au-delà de ça, on voulait t'emmener en immersion. Et aujourd'hui on t'emmène, donc je te le répète, on est à Cergy. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si tu aimes ces vidéos immersion, on essaie de démystifier un peu tout ça. On va te montrer l'état de l'appartement et ensuite on va terminer par un deuxième sujet. C'est une question qui revient assez souvent. Mehdi, Manu, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? J'ai trouvé une affaire dans une résidence étudiante, résidence hôtelière. Donc c'est un petit peu aujourd'hui là où nous sommes. Je vais te montrer. Donc ça, c'est une ancienne résidence étudiante. Et du coup on va te donner un petit peu notre avis là-dessus. Selon moi, ça peut rester une bonne affaire en seconde main et non pas en première main, et on va développer un peu là-dessus. Bon allez, on vous emmène dans l'appartement, c'est parti. Bon, alors déjà on voit que sincèrement ça se dégrade par rapport à l'état que Manu quand tu avais acheté. Le ravalement va être en projet, je pense. Le ravalement, il en aura quand même besoin, sachant qu'il n'a jamais été fait et que la copropriété est de 1993. Ancienne résidence hôtelière. Bon, on va vous donner les avantages, les inconvénients du marché des résidences étudiantes et hôtelières. Bonjour monsieur le gardien. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas pu voir pour la petite plaque? J'ai pas encore trouvé, mais je vais chercher. Bon, c'est une ancienne résidence hôtelière. Du coup ici, il y a une laverie qui est commune. Hein. Exactement, ouais. Et puis en fait ici c'était la salle de réception. Qu'ils ont transformé justement pour tout ce qui est... Qu'ils ont transformé tout ce qui est boîte aux lettres, etc. Alors vous voyez quand même le marché de la résidence hôtelière ou résidence étudiante, ça fait quand même un peu hôtel, un peu ski, comme vient de me dire Manu. Voilà, on n'est pas aux Deux Alpes. Hein. On n'est pas aux Deux Alpes. On est bien à Cergy. On est bien à Cergy. Ça fait un peu foyer, et c'est pour ça que moi dans le groupe et souvent je vous déconseille. Alors Manu l'a fait, on va vous donner les avantages en seconde main, les avantages de le faire en seconde main. Mais vous voyez moi... en première main je ne l'aurais pas... En première main, je ne l'aurais pas fait. Mais on verra ça après dans la fin de la vidéo, dans les avantages et inconvénients. Et pourquoi en première main je ne l'aurais pas fait. Donc vous voyez, on vous fait montrer les mauvais côtés aussi de l'immobilier. On refait les parties communes il y a moins de 2 ans. Et sincèrement, les odeurs, etc., c'est pas top. Oh là là, Manu, l'odeur! Alors d'habitude, je vous dis bienvenue chez moi. D'habitude, on vous dit bienvenue, mais là... Là, voilà, comment dans l'état où je récupère l'appartement. Oh là 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 là. D'accord, donc c'est tous les mêmes studios, c'est des 18 mètres carrés. Ouais, 18 mètres carrés, tous des mêmes studios. D'accord. Et ici, on est vu sur l'arrière. Après, le cadre est plutôt sympathique, puisque vous avez les écoles à proximité, vous avez terrain de basket, terrain de foot. Le cadre est sympathique, mais parking. C'est la copropriété et les locataires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on te montre un peu le mauvais côté de l'immobilier, puisque on a toujours tendance à te montrer le bon côté. Et sur ma chaîne, on essaie de vous montrer vraiment toutes les étapes de l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est un des mauvais côtés de l'immobilier qu'on va te montrer et qu'on te montre. Et on va te raconter l'histoire de cet appartement.
les chiffres, etc. Donc, et regardez l'état du parquet, il y avait le réfrigérateur, il y avait la kitchenette, vraiment tout. on t'a tout défoncé. Quand tu l'as donné, je suppose qu'il était tout propre. Bah, comme d'habitude, vous me connaissez, vous commencez à me connaître un petit peu dans les appartements. Les portes de placard, regardez. Ah, tout est défoncé, ouais. Tout est défoncé. Je te sens dépité. Un petit peu parce que malgré tout, t'es un petit peu de la même, t'es un petit peu comme moi, c'est-à-dire que quand on a les appartements ou quand on fait ces investissements, bah, au départ on y croit aussi. On fait les choses un petit peu, bon là c'est vrai que c'était tendance à l'époque, hein, à une époque je faisais du jaune. Ouais, on se croirait en Provence. Il manque le bruit des cigales. Dans quasiment tous les apparts. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Non, c'est dépassé, ouais. Aujourd'hui, on change vraiment la structure. Même aujourd'hui, le type de cuisine, vous allez voir, hein, parce que je vais quand même refaire tous les travaux ici. On vous fera une vidéo avant, après. Hein. On va refaire tout ce qui est cuisine. On va faire une cuisine maintenant comme on le fait aujourd'hui avec les plans de travail intégrés, etc. Changement des radiateurs. On va tout repasser en blanc. L'histoire de l'appartement. Alors, donc déjà, comme vous disait Mehdi, on est sur la résidence étudiante. Donc, résidence étudiante, je ne l'aurais pas fait en première main. Il faut savoir, si on prend un petit peu l'histoire, aujourd'hui, un appartement en résidence étudiante, c'est vendu avec un bail commercial, on s'engage sur 9 ans, etc. Et aujourd'hui, ça vaut en moyenne 100 000 euros. Cet appartement-là, je l'avais acheté donc en 2010. Donc en 2010, alors c'est bien maintenant avec les applications hein, sur le portable. Combien t'avais payé ça? On a tous les accès. Alors j'avais acheté 43 000 euros. 40. Alors ne vous fiez pas à cette durée-là, hein, c'est parce qu'il y a eu un réaménagement en 2014. Ah, t'as réaménagé en 2014? En 2014, j'ai réaménagé mon taux, qui fait qu'à aujourd'hui, en fait, j'ai une mensualité de 350 euros, un peu moins de 350 euros. Donc il te reste 7 500 euros de capital. Exactement. Donc je l'avais acheté avec 43 000 euros en 2010 et j'ai réaménagé en 2014. Je suis passé d'un taux qui est un peu plus de 3% à aujourd'hui un taux de 1,79. 1,79, c'est pas mal. Et depuis 2014, je suis resté à 1,79. Bah, c'est pas mal. Et du coup, toi, tu as fait le choix, au lieu de baisser la mensualité, tu as fait le choix de garder la même mensualité. Quasiment la même mensualité. Mais au lieu de finir, la durée. Au lieu de finir en 2025, tu finis en 2022. Exactement, c'est pour ça que je finis en 2022. Eh ben d'accord. Bah écoute, maintenant tu vas nous parler des avantages, des inconvénients d'une résidence hôtelière. Okay. Et je vais mettre la perche et on se retrouve avec le micro. Bon, la salle d'eau encore, bon. Bon bah c'est dans son jus hein. Ouais. Bon, faudra refaire ça aussi hein. Là pour le coup, sauf si tu veux venir habiter ici, Mehdi. Non merci, ça ira. Je te fais un prix d'amis bien sûr. Bon du coup pour la deuxième partie de la vidéo, on a mis le micro, j'espère que tu nous entendras un peu mieux. Ça fait partie un peu des vidéos sur le terrain en immersion. C'est que parfois on n'a pas de matériel etc pour se poser, mais on préfère te montrer du concret et rogner un petit peu sur la qualité du son. Mais là, on s'est posé tranquillement et tu devrais mieux entendre. Donc, revenons sur l'histoire de cet appartement. C'est un appartement que Manu a acheté en 2010, 43 000 euros, pris sur 15 ans, renégocié entre deux. Et Manu a préféré, tu sais que lorsque tu renégocies un taux, je crois que Manu il avait eu un taux aux alentours des 3,90. Et lorsque tu renégocies à 1,70, eh bien, tu as deux possibilités. Soit ta mensualité baisse, moi c'est ce que je préfère, et tu augmentes ton cash flow, soit tu diminues la durée et tu gagnes, comme la Manu, presque 3 ans. Soit les deux, c'est-à-dire que je modifie légèrement à la hausse ou à la baisse ma mensualité et je peux modifier aussi la durée. Voilà, soit les deux. Trois possibilités. Voilà. Donc Manu, lui, avant, hein, il était plus dans un objectif de finir rapidement pour être, disons, tranquille, avoir tout payé le plus tôt possible. Ce n'est pas le mien, tu me connais. Moi, avec des taux actuels, laisse-moi prendre sur très longtemps, ça ne me dérange absolument pas. Sachant qu'à l'époque, les taux n'étaient pas les mêmes que les taux qu'on C'est la vérité. C'est vrai qu'avant, moi aussi, j'étais dans un optique sur mes deux premiers, j'avais pris 12 et 15 parce que les taux c'était 5, 4,80. On était sur notre gamme. Et voilà, ça coûtait très cher. Alors qu'aujourd'hui, à 1,20, 1,30, ça coûte beaucoup moins cher. Et moi, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, il faut s'adapter, hein. Aujourd'hui, l'argent est gratuit. Laisse-moi mettre très long terme. De toute façon, c'est payé par le locataire. Je déduis. Ça me fait du cash flow en plus. Par contre, quand ça coûte très cher, même si c'est payé par le locataire, bon, ça coûte cher pour plein de choses. Voilà, il faut faire un arbitrage. Sachant que tu verras que comme nous, enfin plus moi, Manu, il a plus de mal. Tu vends entre 7 et 10 ans. Mais celui-là, peut-être
Peut-être, La mais réflexion de la nuit. voilà, te connaissant, à mon avis, tu vas le repeindre et tu vas pas le vendre. Depuis le temps qu'il me dit qu'il doit vendre, alors là c'est sûr, hein, là je vends. Il vend jamais en fait le mec. Il les aime ces bébés. Bon, enfin, revenons du coup sur cet appartement et les résidences hôtelières. Les résidences étudiantes. Donc comme Manu te l'a expliqué, c'est un appartement qu'il a acheté en seconde main. Puisque au départ, il y avait un bail commercial. Et un bail commercial, Manu, quand tu achètes en première main, le bail commercial, il a une durée de bail de 9 ans, une société d'exploitation. Et il te dit, OK, vous achetez chez moi et moi, je vous reverse un loyer de, peut-être pour cet appartement, 350 € pendant 9 ans. 300, c'est généralement par trimestre. Voilà. Et c'est en moyenne entre 280 et 300 € à peu près. Voilà. Les avantages, les inconvénients d'un exploitant comme ça. Alors, le gros avantage, c'est que vous vous occupez de rien. Mais, comme vous l'a déjà dit Mehdi, quand on s'occupe de rien, ça coûte cher. Généralement, c'est que ça coûte cher. Alors, l'avantage, voilà, c'est que vous vous occupez de rien, mais pour moi, un placement dans une résidence étudiante, c'est un placement qui est financier et non pas immobilier. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on part sur un bail commercial, on part sur une garantie de loyer, quoique, on pourrait même se dire, attention, il y a des résidences, alors pas en région parisienne, hein, mais il y a des résidences quand même dites étudiantes, sur lesquelles le gestionnaire finalement n'avait pas le même rendu, la même rentabilité espérée. Il a dit quoi? Il a dit bah moi je suis obligé de baisser votre garantie. Et il a donc baissé trimestriellement les revenus donnés. Exactement. Et il y en a même qui peuvent faire un dépôt de bilan ou faire défaut. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les résidences étudiantes sur lesquelles vous allez investir. Mais si vous investissez dans ce type de projet, dites-vous que c'est quand même plutôt du produit financier qu'un produit immobilier. Voilà, c'est un peu comme le Pinel, etc. On vous vend là un produit financier. Souvent que les résidences étudiantes comme ça, on vous les vend en LMNP. C'est en LMNP. Hein. C'est en LMNP. Et on vous fait miroiter du coup l'avantage de ne pas payer d'impôts. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Vous voyez? Exactement. Donc sur ce marché comme ça de première main où on vous donne un rendement, moi je ne suis pas fan. Là, Manu, lui, il l'a acheté en deuxième main. Exactement. Donc après le départ de cette société d'exploitation. Alors, au-delà de ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans cette résidence? En fait, dans cette résidence, au fil du temps, eh ben, les copropriétaires ont finalement repris la gestion de leurs biens. Pourquoi? Parce qu'au lieu de toucher 300 €, alors c'est toujours par trimestre, mais donc ça fait 900 €, mais on revient par mois pour vous expliquer de façon plus simple. Au lieu de toucher 300 € par mois, en direct, ils allaient le louer 450, 500 €. Finalement, on touche quasiment le double, ou 70%, 60% de plus. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc résilié le bail qu'ils avaient avec la société d'exploitation. Après les 9 ans. Après les 9 ans. Hein, parce oui. que les 9 premières années, c'est ferme. C'est ferme. Et des fois, dans certaines résidences, vous êtes reprolongé sur 9 ans. Mais là, vous en avez un certain nombre qui ont finalement résilié le bail de la société d'exploitation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, la société d'exploitation, finalement, n'avait plus de rentabilité. Et donc, elle a laissé à l'abandon, en fait, laisser tomber, ouais. la gestion en bail commercial. Ce qui donc, tout le monde, tous les copropriétaires ont géré donc en direct le bien. Vous avez dû du coup mettre un syndic de copropriété professionnel en place. Tout à fait. Il y a eu un syndic professionnel qui a été mis en place. Il y a une piscine au rez-de-chaussée de cet immeuble. Finalement, vu le coût et les exploitations et la réglementation, le maître nageur, etc., ouais. Et aujourd'hui, la piscine, elle est abandonnée, quoi. Elle est abandonnée. Elle est inutilisable. Voilà. Ça vaudrait énormément d'argent pour la remettre aux normes, etc. Exactement. Et pour l'exploiter. Exactement. Aujourd'hui, dans une ville comme Cergy, les gens, je ne pense pas qu'ils aient besoin forcément, ce qu'ils cherchent en priorité, c'est une piscine. Non, je pense qu'ils cherchent à être à côté de la gare, ce qui est le cas, à pouvoir aller bosser sur Paris. C'est pour ça que dans le début de la vidéo, vous avez vu les boîtes aux lettres. En fait, avant, c'était le gardien, comme un maître d'hôtel, hein, qui avait donc tous les courriers et qui allait dans les chambres récupérer. Et c'est pour ça que vous avez les boîtes aux lettres qui ont été mis après en plein milieu finalement de l'entrée. C'était l'espace pour mettre les boîtes aux lettres. Ouais, on voit bien en bas que c'est une forme de réception un peu d'hôtel, etc. C'était ça. Alors toi, tu n'as pas connu ce marché de la première main. J'ai pas connu ce marché de la première main. Je l'ai acheté suite à une succession. J'ai acheté cet appartement, sachant que je l'ai acheté quasiment 50% du prix de départ. Qui avait été vendu, ouais. C'est pour ça que voilà, les membres de ma team qui sont sur Telegram avec nous, souvent vous nous posez la question. Sur les réseaux, j'ai souvent la question, Mehdi, qu'est-ce que tu penses des achats en résidence hôtelière étudiante? En première main, non, très peu rentable. On vous vend un avantage fiscal.
vous n'avez pas la gestion qui est déléguée pendant 9 ans. Et moi, j'aime bien avoir la main mise sur mes biens. La qualité de la construction n'est pas aussi la même que dans un appartement traditionnel. Oui, puisque c'est fait en gros. Puisque c'est prévu entre guillemets comme un hôtel. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ ici vous aviez ce qu'on appelle un chauffage mixte, une partie qui était prise par on va dire par le sol entre guillemets, et vous aviez juste un appoint. Aujourd'hui tout ça a été abandonné. Donc il y a tout un tas de systèmes qui est mis en place parce que c'est en gros. C'est comme un hôtel. Et finalement, quand vous les transformez en appartement, il a fallu ça mettre a des coûts. ballons, voilà, il y a forcément des transformations. Ah, il a fallu installer, et en fait, il a fallu transformer chacun en lot individuel. Exactement. Un ballon d'eau chaude, son propre chauffage, etc. C'est pour ça que moi, je ne vous le conseille pas parce que après, il y a énormément de coûts pour revenir en lot individuel. De plus, tout est vraiment symétrique et limite photocopié. C'est tous les mêmes lots de 18 mètres carrés. Donc, vous voyez, 18 mètres carrés. Moi, en dessous, personnellement, je commence à ne pas y aller. D'ailleurs, j'ai aucun logement qui fait en dessous de 18 mètres carrés. Voilà, je pense que 18 mètres carrés, on est quand même à la limite du fait de pouvoir vivre et se déplacer. Parce que de base, hein, ces appartements-là, c'est prévu pour des logements étudiants. C'est prévu pour venir des appartements d'appoint entre guillemets, où c'est aussi loué à la nuitée. Depuis que j'ai acheté cet appartement, il a toujours été loué. Oui, la demande est là. Voilà, la demande sur le marché de Cergy est quand même relativement attractive, même si depuis, il y a eu quand même un certain nombre de constructions, mais ça reste quand même relativement attractif. On voit même d'ailleurs sur le marché de Cergy énormément de colocations qui se créent, beaucoup d'appartements de type 3 pièces, 4 pièces et qui se transforment en colocation. Donc attention avec le permis de louer. On le développe dans la formation. Voilà, on le développe dans la formation, on n'en reparle pas dans cette vidéo, mais il faut quand même faire très attention sur certains points par rapport à cela. Donc cet appartement-là, je l'avais loué donc, à un étudiant, d'accord, qui le prenait, qui faisait ses études, avec une caution parentale donc, de sa mère. Suite à ça, je me suis aperçu que finalement, ce n'était pas lui qui habitait dans l'appartement, et c'était son père. Il m'a dit, mon père doit se faire opérer, il est revenu de l'étranger, je l'ai logé quelques temps, et finalement, ces quelques temps, ça a duré 5 ans. Voilà. Je te coupe. Techniquement, il faut savoir que vous ne pouvez rien faire. Alors, tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de loger son père ou autre. Non. Et après, surtout s'il continue à payer le loyer. Alors, il continue à payer le loyer. Point d'attention, quand le loyer est payé, pas par la personne de départ, mais par un autre bénéficiaire, même si c'est le même nom, il faut faire très attention parce que indirectement, c'est comme si qu'il avait un bail implicite. Implicite, oui. D'accord. Sauf que, encore une fois, nous, on est là pour te donner beaucoup de techniques. Tu sais que lorsque tu fais un virement et que tu as le même nom, lorsque tu fais un virement dans l'intitulé au bénéficiaire, tu peux effacer ton prénom. Tu peux dans l'intitulé mettre virement loyer Monsieur Chirac. Ça peut être demain mon frère qui fait un virement de loyer, tu ne t'en rendras pas compte. Exactement. Donc c'est pour ça que je te dis, puisque j'ai eu le coup moi, c'est pour ça que je sais que dans l'intitulé du bénéficiaire, on peut mettre ce qu'on veut. Et après, on se dit aussi, le loyer tombe. Et en plus, j'étais en très bon contact avec le fils, avec la mère. Donc, j'ai dit, laissons le papa. Mais par contre, j'ai appris par la suite, donc ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, il avait une maladie. Et en fait, il avait la maladie de… donc, c'est les personnes qui récupèrent tout. Qui entassent. Et qui entassent, comme dans les films. Oh putain. Et donc, c'est pour ça que ça pue, c'est pour ça que c'est… c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été entièrement aussi dégradé parce que je suis venu faire une pré-visite avant de partir en vacances et il était… c'était plein partout. Ouais, c'est une maladie, ça, c'est une maladie. Bon, mais du coup, il te payait quand même ton loyer. Il payait quand même le loyer. Ouais. Sauf que, forcément, tu as récupéré l'appartement dans l'état auquel tu ne l'avais pas donné. Exactement. Et du coup, quel arrangement tu as fait? Parce que tu m'as appelé, ça vaut pas le coup d'attaquer. Non, parce que, et là, pour le coup, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ouais. Et oui, parce que le procès, oui, j'avais bien sûr la possibilité, je vais mettre une société, faire des travaux, etc. Mais derrière, je vais aller me battre. La caution est solvable, il n'y a pas de souci. Malgré tout, ça va me durer du temps, des experts. Et au final, je vais aller gagner quoi? Peut-être des queues de cerises. Ouais. Donc, j'ai préféré faire une bonne transaction. Parce que pour moi, me satisfaire, on est tombé d'accord sur cette transaction-là. Quelle est-elle, cette transaction? On peut en parler? C'est une transaction, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément, on va dire, une bonne transaction. En tout cas pour moi, il y a toujours un point de vue. Il y a un point de vue locataire et un point de vue bailleur. À aujourd'hui,
je ne vais pas récupérer l'intégralité des travaux, d'accord? T'es perdant quand même. Je vais être perdant sur le montant des travaux que je vais effectuer. Bon, à peu près ici, je vais effectuer environ, je pense, à peu près 4005 quoi. Ouais, un peu moins. Je pense un peu moins à peu près, mais bon, à peu près 4000 € de travaux dans cet appartement-là. On vous fera une vidéo après les travaux. On fera une vidéo et moi, je vise plus 4005 quoi. Et on vous donnera les tarifs et les prix. J'ai préféré finalement faire une transaction, on va dire, intermédiaire, sur lequel je vais garder donc le dépôt de garantie initial, plus on a déterminé un forfait. Donc un forfait, c'est-à-dire que même si demain j'avais des surprises, eh ben, je ne reviendrai pas dessus. J'ai fait un protocole d'accord avec la caution d'ailleurs, et on a déterminé ce montant-là ensemble. Aujourd'hui, on voulait t'emmener, comme d'habitude, dans de l'immersion avec nous et te montrer l'un des mauvais côtés de l'immobilier, qui est celui-là, où on retrouve des appartements, excuse-moi du terme, dégueulasses par rapport à ce qu'on avait donné, où on se retrouve à faire des accords transactionnels pour trouver un arrangement alors qu'on n'a pas que ça à faire, où on se retrouve à devoir aller chercher du matos, artisan, etc. alors qu'on n'a pas que ça à faire. Exactement. Mais nous, notre but, encore une fois, c'est de t'emmener souvent et dès que possible avec nous. Finalement, du concret. Dans l'immobilier, il y a de très bons côtés. On gagne de l'argent. La preuve, dans 2 ans, il est fini de payer. Il ne reste que 7 300 € de capital. Aujourd'hui, s'il le vend, il récupérera donc cet argent. Il n'y a pas que le cash flow, plus le cash flow qu'il a dégagé, enfin plus plein de choses. En fait, ce que vous explique aussi, ce qu'on vous explique dans les formations, c'est que il y a 2 techniques. Il y a le cash flow, on va dire immédiat entre guillemets, et finalement il y a le cash flow indirect. Long terme. Quand je revends le bien, imaginons aujourd'hui, je revends l'appartement, je rembourse les 7 500 à la banque. Derrière, le reliquat, c'est un cash flow indirect. Voilà, tout le reliquat, c'est un cash flow indirect puisque c'est le locataire qui a payé ce capital remboursé. Exactement. Toujours est-il que, voilà, nous, on voulait te montrer le mauvais côté de l'immobilier qui, selon nous, est celui-là. Exactement. Le fait de récupérer des appartements comme ça dégueulasses. On espère que cette vidéo en immersion t'a plu. On t'en fera encore quelques-unes. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si ça t'intéresse, ces vidéos en immersion, là où on démystifie, où on n'est pas sur une villa avec un cocktail dans une piscine et on te montre vraiment du terrain pour te démystifier toutes les étapes de l'investissement immobilier. À nous deux, il y a une 50aine de lots, on a de quoi t'en faire. Il y a du local commercial, d'immeuble de rapport, du petit studio. Aujourd'hui, tu commences à nous connaître, donc on a de quoi t'en faire. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, d'avoir des vidéos comme ça en immersion, sachant que bientôt on va te faire aussi un live. On va essayer de faire un live par mois où on répond à vos questions. Une petite dédicace, l'accord transactionnel, j'en ai parlé un petit peu dans Telegram. Telegram, c'est quoi? C'est là où on échange directement avec nos participants. Où on vous accompagne. Voilà, sur lequel on fait l'accompagnement, ceux qui achètent nos formations. Et bien sachez que dans Telegram, on a parlé un petit peu de cet accord transactionnel. Tout à fait, parce qu'on est là aussi pour vous aider, vous accompagner. Et l'idée, c'est que si demain vous êtes dans la même situation que dans la situation que j'ai été aujourd'hui, et c'est que je vous donne un petit peu aussi les règles, les articles sur lesquels vous pouvez vous-même rédiger cet accord transactionnel. Parce que dès que vous allez passer par un avocat, dès que vous allez passer par un notaire, forcément ça a un coût. Et finalement, vous allez perdre l'avantage de cet accord transactionnel. Comme on dit tout le temps, former c'est bien, accompagner c'est mieux. Et du coup, vu que nous on l'a vécu, eh bien sur le groupe, on te dit ce qu'on a fait, comment il faut agir. Et finalement, tout est condensé et ça t'évite de perdre du temps et surtout, ça te rassure. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre, j'ai créé une mini-formation gratuite, les liens sont en description. Si tu veux nous rejoindre sur nos programmes de formation avec moi et Manu et le groupe, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Sur ce, on te dit une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Prise de la coupure, elle a été faite avant. Et ça, c'est pas pour le midi. Ils ont payé le mois d'août.